Bonjour tout le monde. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté les paramètres de sécurité à mettre en place sur Padlet. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer rapidement comment créer des colonnes. C'est vraiment très simple. Pour créer ma première colonne, qui est déjà affichée, j'ai juste à aller mettre le titre de ce que je veux, par exemple le contenu du cours, et je vais sauvegarder. Vous voyez, ça crée une catégorie où je peux ajouter des choses dans la colonne ou ajouter une nouvelle colonne. Donc je vais créer mes colonnes en premier parce que je fonctionne comme ça. Donc la deuxième, ce serait des activités de compréhension de l'oral. Ensuite, je voudrais une colonne activité de compréhension de l'écrit. Ensuite, je voudrais des activités d'expression écrite. Une colonne pour le vocabulaire. Des jeux, parce qu'on s'amuse toujours. Et puis la dernière, les devoirs, pour que ce soit clair. Alors maintenant, je veux modifier l'ordre de mes activités. Je voudrais par exemple que mes activités de vocabulaire soient au début de mon plan. Donc j'ai juste à cliquer et l'emmener où je veux le mettre, puis à le lâcher. Vous pouvez faire ça pour n'importe quelle catégorie, à n'importe quel moment. Alors si je veux maintenant ajouter par exemple des activités de vocabulaire, je vais cliquer sur le petit plus ici et je vais aller chercher sur les 3 points l'option télécharger. Je vais choisir un fichier de mon ordinateur et je vais par exemple alors je suis dans la catégorie vocabulaire, donc je veux afficher par exemple mes verbes. Je choisis mon fichier, il va le télécharger. Donc ça c'est la première façon de télécharger un document. L'autre façon que vous pouvez utiliser, vous pouvez tout simplement, voilà, si j'amène mon dossier ici, vous pouvez choisir un autre document dans vos archives d'ordinateur, cliquez, vous l'emmenez, vous voyez ça allume le document, et si vous voulez simple, vous n'avez qu'à choisir la colonne. Donc là je veux le mettre encore dans le vocabulaire, donc je choisis ma colonne et ça le télécharge tout seul ici. Donc moi je trouve que cette méthode est plus facile parce que ça me permet d'en mettre plusieurs en même temps. Donc voilà, par exemple, je vais choisir mon dossier ici. Donc je veux maintenant ajouter une activité de lecture. Donc je vais chercher mon document de lecture, je le mets dans mon Padlet et je choisis activité de compréhension de l'écrit. Voilà, donc ça ce sont les deux méthodes pour télécharger. Ensuite, si vous voulez par exemple télécharger des vidéos, c'est possible aussi. Donc là j'ai présélectionné une vidéo YouTube que je vais aller chercher, donc je vais sélectionner le lien et je veux l'ajouter dans mes activités de compréhension de l'oral. Donc là, il y a un raccourci pour le lien, mais vous pouvez aussi aller le chercher dans les 3 petits points sous le lien. Vous n'avez qu'à copier le lien que vous voulez, sauvegarder, et ça va télécharger votre vidéo. Comme ça, plus besoin d'envoyer vos apprenants sur différents sites, tout est au même endroit. Dans mes jeux, par exemple, je voudrais ajouter un autre lien qui a été fait sur une application qui s'appelle gram.com. J'ai présélectionné mon niveau, donc je vais chercher le lien et je l'emmène ici pour le copier. Et voilà. Donc maintenant, toutes mes ressources sont facilement rassemblées au même endroit. Une fois que les colonnes sont pleines, vous pouvez quand même continuer à déplacer vos colonnes si vous voulez. Si vous voulez supprimer un document, c'est très facile. Vous allez par exemple, si je veux supprimer les verbes de ma colonne vocabulaire, je vais simplement cliquer sur les 3 petits points et je peux supprimer. Voilà, c'est définitif, donc soyez sûr de vous, sinon il faudra recommencer. Voilà, donc je veux supprimer. Après, moi j'aime bien l'organisation en couleurs, donc je voudrais mettre des couleurs ou spécifier des titres. Donc vous allez dans les 3 petits points, vous pouvez choisir une couleur, voilà, et vous pouvez retourner, faire Edit, et vous avez Activité, lundi, période 1. Voilà, comme ça mes apprenants savent que cette activité, on va en parler lundi pendant la première période de la classe.
Après, pour ce qui est du contenu du cours, vous pouvez créer une catégorie tout simplement plan du jour et afficher vos plans du jour pour chaque jour de la semaine. L'avantage avec tout ça, c'est que vous pouvez préparer des choses à l'avance et vous n'avez ensuite qu'à retourner dans votre document, Edit, et si vous avez déjà préparé vos plans de cours sur un autre document, vous n'avez qu'à copier-coller et l'afficher ici. Et vous pouvez toujours jouer avec les couleurs pour marquer l'importance de votre emploi du temps. Voilà, j'espère que ça vous aide.